à toutes et à tous et bienvenue sur Shambhala pour un nouveau message des fées, voilà, en ce dimanche. J'espère que vous allez bien et puis tout se passe très bien, qu'il fait soleil. Ici c'est dans le ciel et bien dans les cœurs et autour de vous, hein, c'est déjà pas si mal, c'est le principal, j'ai envie de dire. Et voilà, donc voilà, j'espère que ce gâteau des vignerons vous aura plu et vous aura donné envie, voilà, d'essayer, parce que c'est vrai que c'est pas, enfin c'est moins habituel en tout cas de faire des gâteaux avec des raisins frais et de les cuire. En général, on prend des raisins secs et voilà. Donc bon, c'est une approche un peu différente, enfin voilà, dont on a moins l'habitude, mais qui, croyez-moi, est très 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 bien parce que ça donne vraiment beaucoup de fraîcheur en fait au gâteau. Voilà, pour la petite minute culinaire, hein, on va dire, gourmande. Donc, nos fées, eh bien, encore au nombre de 4, comme le dimanche précédent. Voilà, c'est dire qu'elles sont loquaces, c'est dire qu'elles ont envie de nous parler et qu'elles se sentent bien en notre compagnie et qu'elles savent que nous nous sentons bien aussi en leur compagnie, bien évidemment. Bon, alors, la première fée qui est venue à nous, c'est celle-ci. Dans un nuage plutôt violet, rose, tout en douceur et aussi un peu en force aussi, avec un petit peu de sombre aussi quelque part. C'est pas, il n'y a pas que de la douceur, hein, mais quand même. Et c'est autrefois innocente. Alors, elle nous parle de connaissances qui impliquent le changement. Voilà. Autrefois innocente. Il y a celle-ci qui s'est présentée donc en sens inverse et qui est la gardienne de l'histoire. La gardienne de l'histoire qui lit un livre, qui peut peut-être aussi même en écrire un, sur un grimoire, sa propre histoire, peut-être celle aussi d'autres personnes de son entourage. L'histoire, la petite histoire, comme on dit avec le petit H, l'histoire personnelle, mais ça peut être aussi l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'humanité, qui sait. Voilà, cela nous parle donc de raconter une histoire, de réflexion, d'héritage aussi spirituel. Et elle s'est présentée à l'envers, tout comme celle-ci qui est Rattrape-moi, magnifique carte aussi, qui est à la fois sombre et lumineuse. Moi, je la perçois comme quelque chose de très très lumineux. Mais bon, après, ça c'est ma vision. Et je viens de voir pour la première fois, là, avec le retour, qu'on a l'impression qu'elle est là en découpe avec ce nuage, cette trouée lumineuse. C'est comme un cheval, en fait, au galop. Là, avec les pattes, le flanc, les pattes, la tête. Ça, c'est... Enfin bon, c'est mes personnels, hein. Bon, peu importe. Alors, cette carte, Rattrape-moi, nous parle de confiance et de s'élancer vers l'inconnu. Et elle est tombée, enfin, elle s'est présentée. Donc, oula, pas que je brise mon magnifique décor. Voilà, qui s'est présentée à l'envers. Et en dernier, cette gardienne du seuil qui nous parle de basculement du temps, de timing, de la notion de temps. Voilà. Du temps qui est humain et aussi divin, du temps de l'invisible qui est totalement différent du temps dans la matière. Voilà. Et qui pour le coup, elle est là, qui attend le pied ferme, mais qui est malgré tout en bienveillance. En tout cas, moi je l'aperçois vraiment comme ça, hein. Pas du tout en mode guerrier, du tout. Au contraire, en mode plutôt de protection. Même si elle est très en force comme énergie.
enfin pour ma part. Hein. Voilà, donc commençons tout de suite par le début. Eh bien, autrefois innocente, cette magnifique fée qui est juchée sur un pilier, comme ça, tout en hauteur, et donc qui est manifestement s'est élevée en vibration, qui est élevée en spiritualité, sur le plan spirituel, qui est fort bien entourée de petits papillons, donc d'âmes, elle n'est pas seule. Elle a des liens aussi, elle a créé des liens, mais qui ne la retiennent à rien, en fait, hein, là, elles ne sont pas attachées, mais elle a quand même créé des liens. Alors, cette carte me parle d'innocence au sens, non pas pureté, mais au sens, pas au sens, comment dire, perte d'innocence au sens charnel, au sens biblique, enfin, vous voyez, au sens habituel où on l'entend. Pour moi, c'est l'innocence au sens d'ignorance. Voilà, parce que quand on est innocent, on est ignorant de certaines choses. Et là, autrefois innocente, me fait dire que cette petite fée, que certains d'entre nous, certains d'entre vous, ont perdu une part de leur innocence, c'est-à-dire ont perdu une part de leur ignorance par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur peut-être à leur capacité aussi, peut-être que certains ont pris conscience de certains de leurs capacités et de leurs dons en fait, quelque part. Mais plus généralement, cette fée nous dit vous avez perdu une part de votre innocence, vous avez pris connaissance. Donc, c'est une part de votre ignorance qui n'est plus là, qui vous a été enlevée parce qu'on vous a révélé, peut-être de manière spirituelle, on vous a révélé des choses sur vous-même, on vous a révélé des connaissances aussi peut-être sur votre entourage, sur des situations particulières que vous vivez, bon, peu importe hein, le domaine, vous avez eu connaissance de certaines choses que l'on vous a, je pense, oui, révélées. Vous avez été les chercher aussi, un fruit de la réflexion, sans doute un désir d'aller plus loin, mais vous avez été donc très bien entouré et guidé aussi vers ces connaissances. Et parce que vous avez perdu cette part d'ignorance, vous ne pouvez plus faire comme si vous l'étiez encore. Donc, vous ne pouvez plus, une part de vous est contrainte quelque part, est obligée d'aller, obligée plutôt, parce que contrainte c'est un peu violent, mais est obligée d'aller, de faire avec et d'aller de l'avant et d'aller vers le changement. Elle ne peut plus, vous ne pouvez plus faire comme si vous ignoriez les choses. Quel que soit le domaine, quelles que soient les choses qui vous ont été révélées, quelles que soient les connaissances que vous avez acquises, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne les aviez pas. D'ailleurs, voyez bien, elle a le regard tourné vers l'avenir, tourné vers l'élévation, tourné vers la lumière. Voilà, donc c'est cette carte, elle me fait vraiment penser justement à ça, c'est que cette innocence au sens ignorance n'est plus de mise. Peut-être que vous avez été maintenu dans une certaine ignorance de certains faits, de certaines choses, peut-être que vous avez été maintenu dans une certaine ignorance de vous-même, d'une part de vous-même, ou de l'ignorance, dans l'ignorance des actions d'autres personnes, de votre entourage. Peut-être, oui, ou au sens un peu plus large, vous étiez maintenu avec ces liens dans une certaine ignorance d'une certaine réalité, de la réalité
au niveau spirituel, au niveau sociétal, au niveau, bon, que sais-je, en fait, voilà. Mais ces liens sont là, évidemment, vous avez encore, ces attaches ont été brisées, en fait, quelque part, ils sont libres. Donc, cette ignorance, cette part d'ignorance n'est plus. Et vous ne pouvez pas faire comme si vous ne saviez pas. Voilà, c'est une libération quelque part. Et une forme d'élévation aussi. Ici, la gardienne de l'histoire. Alors, la gardienne de l'histoire écrit sa propre histoire, écrit l'histoire aussi des hommes. Elle s'est présentée à l'envers. Alors, peut-être que certains d'entre vous éprouvent le besoin de mettre par écrit certaines connaissances pour les révéler, pour déjà peut-être s'en libérer aussi, pour pouvoir aussi les propager peut-être quelque part. Vous avez éprouvé le besoin d'exprimer, de vous exprimer, d'exprimer votre vérité, d'exprimer vos connaissances toutes nouvelles et de les partager. Mais dans ce contexte-là inversé, les fondations sont assez fragiles. Là, c'est assez... voilà. Il y a du poids et en fait, il y a possibilité que ce ne soit pas le bon moment parce que ça pourrait être... Là, si c'est fin et donc du coup, ça pourrait être fragile et se briser facilement. Et les révélations que vous avez à faire, à donner, à apporter, les connaissances que vous avez à apporter, que vous voulez apporter à autrui, aux autres, ce n'est peut-être pas le bon moment. Quel que soit le contexte et le domaine. Mais surtout, en premier lieu, aussi, ce à quoi ça me fait penser, c'est au poids de l'histoire, au poids de l'histoire humaine, de l'histoire familiale, de l'histoire d'une communauté. Toutes ces connaissances qui sont inscrites dans ce livre, c'est pesant, c'est quelque chose de pesant. Peut-être qu'on vous a fait porter le poids de l'histoire de votre communauté, le poids de l'histoire de votre famille, le poids de l'histoire des histoires d'autrui, de quelqu'un d'autre qui n'est pas la vôtre. Et ça, vous n'en êtes pas forcément le gardien, vous n'êtes pas forcément contraint de prendre tout sur vos épaules. Vous avez le droit de vous alléger de ce poids de l'histoire, de ce poids qu'on fait peser peut-être sur vous. Que ça soit au niveau de la société, de l'environnement, peut-être même spirituel, en tout cas religieux, parce que j'ai envie de faire parce que c'est différent, voilà, familial, de vos vies passées, de votre vie passée dans cette incarnation, du poids des situations que vous avez vécues qui ont été pesantes, de votre propre histoire. Vous avez pris peut-être connaissance de certaines choses et donc vous ne pouvez plus faire comme si ça n'avait pas existé, comme si vous ne le saviez pas. Mais il est peut-être bien de vous en alléger, malgré tout. Si c'est quelque chose, si ce sont des connaissances qui sont douloureuses, qui peuvent être plombantes, qui peuvent être écrasantes, il est peut-être bien, il est souhaitable à mon avis, de vous en, pas de vous en débarrasser, mais de vous en alléger, de ne pas prendre toute la misère du monde sur votre dos. Ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle de personne. Ici-bas, franchement, non. Donc du coup, et peut-être que vous avez, si vous avez privé si vous avez, si vous éprouvez le besoin d'écrire, d'exprimer,
de porter à la connaissance des autres votre propre expérience, vos propres connaissances. Peut-être faut-il le faire sur votre vécu, votre expérience propre, plutôt que de le faire d'une manière influencée par un conditionnement, par le poids d'un conditionnement. Je ne sais pas si je suis très claire. En tout cas, j'ai le sentiment que vous avez avancé, vous avez acquis des connaissances. Vous ne pouvez plus faire machine arrière, parce qu'une fois qu'on a connaissance de quelque chose, on ne peut plus revenir en arrière à l'état d'ignorance, à l'état d'innocence. On ne peut plus, mais il faut faire avec, quelles que soient ces connaissances. Et donc, ces connaissances induisent un changement inévitable. Et ce changement, c'est peut-être dans la manière d'utiliser ces connaissances. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce sont des connaissances que pour le moment, il faut garder pour soi. Peut-être parce que ce n'est pas le moment pour vous. Peut-être qu'il y a encore des choses à mûrir. Et pour d'autres, peut-être même pour la plus grande partie, la plus grande majorité, et l'un n'exclut pas l'autre, c'est de se libérer du poids. Vraiment, je le sens fortement, ça, de se libérer du poids de l'histoire, avec un grand H, de l'histoire aussi des autres personnes qui nous entourent, et que l'on peut faire peser sur nos épaules. Je pense à l'histoire et au vécu des personnes de notre famille qui inconsciemment les projettent sur nous, ils nous font peser sur nos épaules un fardeau, une histoire, le poids d'une histoire qui n'est pas la nôtre. Et pareil au niveau histoire avec un grand H, donc histoire de l'humanité, de faire peser sur une personne ou sur une communauté ce poids écrasant de l'histoire d'une partie de cette humanité, de l'histoire passée de cette humanité. Parce que ça empêche d'avancer, ça freine. Et là, il y a perte de confiance. Là où on devrait avoir pleine confiance, parce qu'on sait qu'on est, quels que soient les choix, on sera rattrapé. On peut aller avancer librement et même prendre une part de risque. Tout ira bien. Voilà, on a confiance en nous et on avance vers la lumière. Et là c'est pas le cas. Elle s'est présentée de cette manière. Ça veut dire qu'il y a une perte de confiance, qu'il y a une hésitation, ou une demi-confiance. On dit oui, j'ai confiance, mais en fait, on ne le ressent pas en tant que confiance en soi, en nous-mêmes. Et si on n'a pas confiance en nous, quelque part, cela veut dire que l'on n'a pas confiance en la vie, en ce qu'elle peut apporter. Que l'on n'a pas confiance, peut-être même non plus dans les autres, et que l'on n'a pas surtout confiance dans le divin. En s'apportant à nous-mêmes une confiance absolue en nous, ce qui n'est chose absolument pas facile, j'en sais quelque chose, et bon nombre de personnes, d'ailleurs, je crois la plupart des êtres humains sont dans ce cas. Et c'est très difficile d'acquérir une confiance totale en nous-mêmes. Et pourtant, si on a une confiance totale en nous-mêmes, eh bien, tout va de pair. On a confiance en la vie, et donc on a confiance dans les autres. Et il y a des tas de choses qui s'allègent. On n'est plus suspicieux, on n'est plus
jaloux, on n'est plus envieux, on n'est plus... enfin, je sais pas, des tas de choses comme ça. On va de l'avant, on se dit, ok, on a des projets, on y va. Et puis voilà, et puis ça va... et on attire à soi aussi une confiance aussi, la confiance des autres et des belles choses aussi de la vie et des belles rencontres. Et là, je crois que il est nécessaire de s'alléger de tout ce poids pour retrouver de la confiance, de la légèreté et pour avancer. Voilà, je dirais pas aveuglément, mais vraiment en toute confiance, connaissance de cause, parce que justement, oui, en connaissance de cause, avec ces nouvelles connaissances que vous avez acquis, vous pouvez avancer en toute connaissance de cause, en toute confiance. Mais pour cela, il faut s'alléger. Je le vois comme ça, il faut s'alléger du poids de l'histoire que l'on fait peser sur vous. Encore une fois, que ce soit au niveau communautaire et poids de l'histoire, par exemple, je pense, c'est un exemple permettant d'autres, bien évidemment, peu importe, mais si on fait partie d'une communauté particulière et que cette communauté, par le passé, au cours des siècles, des millénaires, a été trahie, a été malmenée, a été brisée, a été, je ne sais pas, enfin, voyez un peu ce que je veux dire, a été humiliée, a été malmenée, eh bien tout ce poids-là, il pèse aujourd'hui, il peut peser sur vous. Si vous faites partie par exemple, d'une communauté qui a eu ce vécu-là, ce parcours-là. Et c'est pas fait exprès, c'est juste que, voilà, qu'on vous a appris au sein de cette communauté, votre histoire, l'histoire des personnes qui vous ont précédé et qui devient votre histoire. On nous dit que ça devient notre histoire. Et du coup, on s'identifie à tout cela et tout ce poids-là de souffrance, de larmes, de douleur devient les nôtres. Et cela pèse sur nos épaules, lourdement, fortement, alors que ce n'est pas notre histoire. C'est l'histoire de la communauté dont on fait partie dans cette incarnation. Mais en aucun cas, cela fait partie de nous. Et ce n'est pas notre histoire propre ni personnelle. Notre histoire propre et personnelle, elle s'écrit au jour le jour. Et c'est vous, avec vos connaissances, vos apprentissages qui pouvez l'écrire. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre compte, qu'il faut oublier le passé de notre communauté, de l'histoire globale de l'humanité. Non, du tout. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas du tout. On en tire des leçons, on apprend des choses, on perd cette innocence, c'est-à-dire cette ignorance. On apprend, oui. Et donc, on agit en conséquence. Il s'effectue alors un changement en nous, un changement dans nos actions. Mais pour autant, il faut bien distinguer son parcours propre, son histoire propre, à l'instant de notre incarnation présente. Et l'histoire, même si elle nous influence, même si elle a un impact sur nous, il faut prendre de la distance. Il faut avoir la force de prendre aussi de la distance avec cela, ne pas s'identifier à cela, pour s'alléger de ce poids qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche de se faire confiance et de faire confiance aussi aux autres et de faire confiance en la vie. Parce que là, j'ai envie de dire que certaines personnes ont pris connaissance de certaines choses. Donc, elles ont une autre vision. Elles vont s'alléger, elles se sont allégées de certains poids. Malgré la non-confiance en elles
ou la non-confiance que l'on a en elle, que autrui peut-être a en elle, elle avance quand même, elle se retrouve quand même devant la gardienne du seuil. Et cette gardienne du seuil, elle est là pour dire, ok, regarde, tu peux franchir, vas-y. Peut-être que maintenant, tout ceci, tu es en état d'hiver. Peut-être que c'est que ce que tu as appris, tout ce poids-là qui te portait sur les épaules, tu en as encore, ça t'a enlevé de la confiance, mais finalement tu es là devant moi. La porte est juste là, tu n'as que quelques pas à faire, et malgré la neige, malgré le froid, tu as la force, Au besoin, je suis là pour t'aider, pour te transmettre de ma force, de ma protection. C'est une question de temps, de basculement dans une autre bulle, j'ai envie de dire, parce que quand on prend connaissance de certaines choses, que l'innocence est perdue, que l'ignorance est perdue, alors on bascule dans une autre bulle d'énergie où tout est possible. Il n'y a plus qu'un pas à faire en fait. C'est un temps qui peut sembler difficile et douloureux pour certaines personnes. Peu importe, ça c'est selon les connaissances qui ont été mises à votre disposition. Mais vous avez la force en vous. Vous avez la force en vous, vous êtes proche du but. Il n'y a plus qu'à déblayer un peu la neige, à ouvrir la porte et à basculer dans ce monde meilleur, j'entends, oui, dans cette confiance retrouvée de vous-même, et cette confiance en la vie, cette confiance en l'être humain aussi. Tout est une question de temps. Peut-être il vous a fallu du temps, peut-être vous en faut-il encore. Mais en tout cas, pour d'autres, le temps est venu. Il y a peut-être encore un petit peu d'étapes à franchir là, pour aller jusqu'à cette porte. Mais c'est proche. C'est proche. Le temps où vous allez vous retrouver votre confiance en vous est proche, où vous allez vous alléger d'un poids qui n'est pas le vôtre est proche. En même temps, vous pouvez aussi vous alléger aussi d'un poids qui est le vôtre aussi, hein, de par vos pensées, qui n'ont peut-être pas été toujours aussi lumineuses qu'il aurait fallu, de certaines de vos attitudes, de vos actions. Bon, où on a tous une part de responsabilité dans nos pensées, dans nos rencontres, dans nos actions, dans nos choix, évidemment. Et donc, ça, du coup, les conséquences peuvent être légères ou au contraire plombantes. Mais là, je ressens vraiment plus le poids de quelque chose qui ne vous appartient pas. La connaissance peut être, oui, de choses qui vous touchent, qui peuvent vous toucher plus ou moins de près, mais qui n'est pas, qui ne vous appartient pas, qui vous fait changer d'attitude ou changer de point de vue sur certaines situations, sur certaines personnes, peut-être aussi. Mais c'est comme si on vous avait révélé les secrets les secrets de quelqu'un d'autre, et peut-être des choses qui ne vous étaient pas destinées, qui ne vous appartiennent pas, mais vous les avez reçues. En même temps, si vous les avez reçues, ça veut dire qu'à un moment donné, il fallait que vous les receviez, que vous en preniez connaissance. Peut-être justement parce que dans cette non-connaissance de certaines choses, de secrets qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartenaient pas, cela faisait, vous en ressentiez quand même l'énergie négative, et ça vous a porté un poids sur vous-même, sur vos épaules, un poids inutile dont il fallait vous alléger, qu'il faut vous alléger. Et c'est pour cette raison peut-être qu'on vous a aiguillé dessus.
qu'on apportait à votre connaissance cette chose-là. Mais maintenant, vous ne pouvez pas faire autrement, maintenant que vous êtes au courant, que de vous alléger de tout ce poids pour reprendre confiance en vous, parce que forcément, ça a été peut-être un choc dur, peut-être que ces connaissances, vous les avez accusées de manière peut-être brutale et que vous avez fait perdre une partie de votre confiance en vous. Et vous vous êtes dit, ouais, à quoi bon avancer, oui, voilà. Alors qu'en fait, non. J'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut vous battre avec ce qu'on vous a donné, que les changements induits par cette perte d'innocence, par ces nouvelles connaissances vous sont profitables, parce qu'elles vous mènent tout droit vers un autre chemin, vers un nouveau cap, vers une ouverture d'une nouvelle porte. Elle vous fait quitter un état d'hiver, un état peut-être où semblait gelé, où tout était stagnant, mais vous avez besoin d'avancer. Et donc on vous a mené jusqu'à certaines connaissances, peut-être qui sont lourdes, qui sont plombantes, qui vous ont fait souffrir, perdre certaines confiances en vous. Mais cela est nécessaire pour que vous puissiez quitter cet état d'hiver intérieur et mettre en avant votre force pour continuer, passer la porte et révéler, je sais pas, un chemin tout autre, votre propre chemin, et que vous puissiez écrire enfin votre propre histoire avec des bases solides, une histoire qui demande qu'à s'élever et qui est élévatrice, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, qui sert à l'élévation, à une élévation spirituelle, mais pas seulement. Voilà, je termine sur ce message qui est assez fort, je trouve. Je vous laisse ici avec nos petites fées merveilleuses. En tout cas, voyez la lumière, toujours cette lumière qui est en vous, cette perte d'innocence, cette connaissance, quelles que soient les connaissances qu'on vous a apportées. Recevez-les comme un cadeau, comme une chance, comme une opportunité de changement en bien, pour écrire votre propre histoire et non plus vous laisser écraser par celle des autres, pour retrouver cette confiance en vous inébranlable qui vous fait avancer vers votre propre lumière, parce que de toute manière vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Ne vous laissez pas retenir par les non-confiances que l'on a en vous, que certaines personnes ont en vous. Vous n'avez besoin en définitive pour avancer que de votre propre confiance en vous. Hein. Même si ça fait du bien de sentir que l'on a confiance, que d'autres personnes ont confiance en nous. En vérité, pour avancer, on a vraiment besoin que de la confiance que l'on s'accorde en nous-mêmes. Parce que c'est le temps de quitter cet état d'hiver, cet état de stagnation, de sommeil en fait quelque part, et de prendre votre force à deux mains, et hop, et de franchir le cap, de franchir une nouvelle étape de votre vie, en toute confiance, avec des bases solides pour écrire votre propre histoire, à l'aide de vos nouvelles connaissances qui vous élèvent et vous font regarder vers la lumière. Voilà, merci à vous et à bientôt. Je vous embrasse fort. Bye bye.